Alors, vous avez trouvé les NASA Boys? Alors, à votre avis? Allez, toi, tu lèves la main, toi? Voilà, Pravitine, là, le gogol de première... Vas-y, dis une réponse. Eh ben, c'est au cas où, si jamais ils se perdent dans l'espace, qu'ils aient au moins un radeau de sauvetage pour revenir en flottant jusqu'à la Terre, quoi. Ok. Ah, t'es le champion du monde, toi. T'es le champion du monde des NASA Boys, toi. Ok, ça marche. Question subsidiaire pour toi. Pourquoi ils ont un casque? Bah pour pas se cogner la tête dans l'eau, t'es con ou quoi, toi? Putain de complotiste, platiste débile, va. De toute façon, j'étais juste venu vous troller. D'accord. Oui, retourne dans ton terrier. Pas de problème. Meurs. Meurs. Bon, les NASA Boys un peu moins cons, là, si on a. Réponse. Bah au cas où ils amérissent quelque part et puis qu'ils doivent sortir de la capsule, de la nacelle, et puis au cas où ils doivent errer dans les mers plusieurs jours pour survivre, au cas où ils se perdent, qu'on les retrouve pas, quoi, au milieu des océans. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? C'est moi non plus, hein, pareil, hein, je ne vois pas d'autre explication. Comme Eric et Ramsey, là je ne vois pas d'autre explication. Donc, on est d'accord. Logiquement, ça, c'est pour ça. C'est si jamais ils tombent dans la flotte en revenant, ils sortent de leur nacelle, de leur capsule, ils gonflent le truc, là, et puis donc ils voguent sur les flots en attendant qu'on vienne les pêcher. Alors, question numéro 1. Est-ce que tu as déjà vu comment ça se passe quand ils récupèrent la nacelle? On les sort de la nacelle. Ils ont tellement de mal à sortir tout seuls, ils n'arrivent pas, c'est une galère. Deuxième point. Si vous avez des radars à la NASA capables de repérer le moindre petit caillou de l'espace, petit déchet, boulon de satellite qui traînerait, petit truc, etc., pour que la station puisse faire des déviations en se propulsant dans le vide, toujours, comment t'expliques qu'ils n'auraient pas les super radars capables de capter exactement pile où tombe leur petite capsule quand ils reviennent? Et preuve que ça se passe exactement comme ça, c'est que systématiquement, la capsule arrive, ils sont déjà 4 bateaux autour, des hélicoptères, ils filment la capsule qui arrive dans la flotte, etc. Elle est repérée, ta capsule. Mais c'est de la mise en scène. Totalement, totalement. C'est tout autant de la mise en scène quand Thomas Pesquet il sort de sa nacelle et puis qu'il fait semblant de « Oh, la gravité je me sens tout mou !» Bah, à quoi ça sert d'avoir fait 2 heures de sport sur ton énorme machine qui aurait pu être remplacée par des élastiques, là? Si c'est pour arriver en mode guimauve comme ça. Bah oui, mais faut se réhabituer quand même. Attends, vous vous rendez pas compte? Vous êtes jaloux des astronautes. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est? Mais non, mais il joue la comédie. Oh, il fait le malade. Arrête de voir. On les connaît, tes mecs. C'est bon, c'est cramé, la NASA. Donc... Et alors, le casque, alors? C'est pour faire quoi? Bah, c'est parce que si jamais ils vont à 28 000 km/h, qu'ils se cognent pas la tête quand même. Que ce soit blindé un minimum. Et ils peuvent même mettre une visière. Ce qui n'était pas le cas avec le Soyouz où on se reposait sur Terre. Hein. Et évidemment, en cas de retour anticipé, en cas de par là-bas, les mecs. urgence sur Terre, on peut par là-bas. N'importe où. Il faut être capable de survivre jusqu'à ce que les forces... Imagine un astronaute perdu en pleine mer. Pouf. Ils arrivent dans leur petit truc, là. Bon, allez hop, les mecs, gonflez le bateau, etc. Parce qu'apparemment, il n'y a personne, tu vois. Bon, ils arrivent à sortir de la nacelle, ils gonflent le radeau de sauvetage, ils se mettent dedans. Bon, ils auraient pu leur prévoir un truc un peu plus gros, hein, pour 4 personnes ou 3 personnes quand même. Hein. C'est des astronautes, hein, c'est pas des migrants qui traversent la Méditerranée. Faut arrêter le délire à la NASA, là. Donc, on les repêche comme ça. Alors, ils sont au milieu de nulle part. Et les mecs, les radars de la NASA, finalement, ils ont pas bien fonctionné. Et puis, elle est où la capsule? Écoute, Jean-Pierre, je sais pas. Johnson, il sait? Non. Robinson, non plus. Steve, il sait? Non. Putain, merde. Putain, là, on va se faire engueuler par le directeur, quand même. Parce qu'en 69, on a perdu les données télémétriques et depuis, on n'arrive plus à retourner sur la Lune. Si en plus, on a perdu la capsule au moment où elle revient sur Terre, on va pas être dans la merde. Là, on va se faire engueuler. Là, on va se faire engueuler, les mecs. Hein. Et eux, ils vogueraient comme ça. En se disant, merde alors, il est où le Uber? Il est pas venu nous chercher? Putain. Bon, pagayez les mecs, hein, pagayez. Hein. Il nous reste des boîtes de conserve, un peu de la station spatiale. Hein. T'en avais pris 2 ou 3 dans ta poche au cas où. T'es un malin, toi. Toi, t'es un malin. Je savais que t'étais un bon coéquipier, toi. Bon, je vous rappelle que c'est quand même moi le commandant encore. Hein. Donc, je suis aussi commandant du petit bateau. Hein. Donc, allez, c'est parti, les Playmobil.
Putain, mais quelle farce, quoi. Anticiper en cas de retour d'urgence sur Terre, on peut le trouver à peu près n'importe où, il faut être capable de survivre. Il le dit en plus, il confirme. Merci Thomas, viens, je te fais un bisou. Moi, j'ai pas peur du Covid, moi. Allez, merci d'être aussi con Thomas, ça fait toujours plaisir. Quand tu te vends comme ça, félicitations. Anticiper en cas de retour d'urgence sur Terre, on peut le trouver à peu près n'importe où, il faut être capable de survivre jusqu'à ce que les forces de sécurité nous... Les forces de l'Empire. Incroyable, sur la maquette, vous avez été jusqu'à reproduire un panneau solaire. Oh, ah ça, vous auriez pu vous en passer quand même. Donc au cas où, on vous retrouve pas, quoi. Vous vous foutez de la gueule de qui, les mecs, sérieux? Arrêtez tout. C'est déjà arrivé une seule fois dans l'histoire des astronautes, ça, que les mecs, ils perdent la capsule quand elle revient. Alors, elle est où? Écoute, elle devait atterrir en Méditerranée, mais je crois qu'elle est au plein milieu du Pacifique, là. Et alors là, pour y aller à l'heure qu'il est, là, tout le monde a fermé les bateaux, tout le monde est rentré à la baraque, là, franchement, ils vont attendre un moment. Et alors, du coup, c'est ça la blague. Les mecs, ils sont sur leur radeau, là. Bon, bah, personne n'est venu les chercher, tu sais, on les a perdus. Il faut retrouver le soldat pesqué au milieu du Pacifique. Et puis, donc, bah, il vogue, et puis la nuit tombe. Première nuit en mer. T'imagines l'horreur? Putain, sur un petit bateau comme ça. Première nuit en mer. Et là, les mecs, t'inquiète pas, ils sont pas cons, les astronautes. Ils perdent pas le cap. Au lieu de viser plein est ou de prendre un cap sur la boussole, eux, ils suivent la Lune. Ils suivent la Lune. C'est de là qu'ils viennent, non? C'est vers là qu'ils vont. Qu'est quoi le dragon? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a un chinois, alors il y a des dragons. Dans Qu'est-ce qu'il y a? le cas que les forces de sécurité nous récupèrent, et ça donne lieu à des stages de survie, essentiellement en milieu marin, dans le cas du dragon. Bah oui, mais tu viens de nous dire, on sait pas où on peut atterrir, etc. Imagine, t'atterris au milieu du Sahara. Est-ce que vous avez un radeau des sables, alors, pour survivre au milieu des flots de sable? Je sais pas, au milieu des dunes? C'est n'importe où, mais dans l'eau. Ok, c'est bien fait quand même. Ils sont forts, la NASA. Ils sont pas cons. Station spatiale internationale, on a dit, donc l'entraînement se déroule dans les centres des différents pays partenaires. Donc on a dit la NASA, vous avez vu à Houston au début. Ici, on se trouve en Russie, à la Cité des Étoiles. Il y a une grande partie de la station spatiale qui a été fabriquée en Russie. C'est pour ça qu'il faut apprendre le russe. D'ailleurs, ça fait partie de la formation d'astronaute. Et on a notamment un bras robotique que vous me voyez opérer sur ces images, qui a été fabriqué par l'agent. Pourquoi il est malade, le bras robotique? Tu lui fasses une opération, vu que tu as une formation de médecine. Ouais, le bras robotique japonais, c'est incroyable. Donc, attends. Parce que vous nous avez dit, lors d'une visite dans l'ISS, qu'il y avait le module avec le joystick pour le bras robotique, et qu'en face, de l'autre côté, on avait exactement la même installation, mais c'était pour l'entraînement. C'est-à-dire, les mecs s'entraînent dans la station spatiale, sur ce système-là, du bras robotique, et de l'autre côté, il y a exactement la même installation, mais là, c'est pour activer le bras robotique pour de vrai. Ils l'ont dit dans l'ISS. Hein. Mais en fait, vous vous êtes entraîné, donc il n'y a plus besoin de faire un simulateur dans l'ISS pour pouvoir s'entraîner dans la station, puisque l'entraînement, vous êtes censé l'avoir fait sur Terre. Et c'est complètement débile ce que toi ou ton collègue, je ne sais plus qui avait raconté ça sur ces modules-là, c'est complètement débile, puisque tu pourrais parfaitement avoir exactement une seule installation, et tu la switches, mode simulation, mode réel. Ça se fait comme ça pour plein d'autres systèmes. Donc, va falloir être cohérent, connard de pesquer, quand vous racontez autant de merde aux gens, parce que je veux bien que 95% de la population mondiale soit tous zombifiés, inconscients, déconnectés, dans le coma, dans les schémas d'involution, et puis que voilà, et qu'il y ait, je sais pas, une plus petite partie qui comprenne tout le poteau rose de tout ça, mais c'est ridicule. Ridicule. Et quelqu'un de bon sens, de sensé, à qui on montre tous ces éléments-là, il est obligé de reconnaître qu'on lui dit la vérité. Il n'y a que les hystériques religieux extrémistes idolâtres NASA boy là, qui sont dans leur quasi-religion de la NASA et qui en sont à un tel point qu'ils regardent même plus les faits. Mais ils se racontent encore qu'ils font de la science, comme quand ils vont se faire picouser et qu'ils gardent encore leur masque de soudeur sur le nez, là. Mais vous êtes vraiment des nunuches, putain. Et toi, t'es vraiment le roi des cons, Pesquet.
Et t'as toujours pas porté plainte, et vu comment on t'interpelle sur Internet, là, les complotistes, t'es toujours pas foutu de venir discuter avec nous. Je te dis, moi, je serais à ta place. Je serais astronaute, je m'entraîne, j'apprends le russe, je me casse le cul, c'est la passion de ma vie, etc. J'ai fait tous les efforts, machin. Je vais dans l'espace, je prends des risques, je découvre des trucs pour les virus, je fais même de la fusion de métaux, je fais une sortie extravéhiculaire, putain, je vous prends même des photos, bande de connards. Et vous, sur Terre, vous commencez à déblatérer sur ma gueule? Thomas, tu l'as dit la dernière fois, il t'arrive de t'énerver même pour des choses bêtes. Normalement, ça, tu devrais direct nous contacter, dire vous voulez jouer les malins, les petits comptes complotistes là? Viens, on va faire un live puisque vous voulez me poser des questions. Et vous allez voir comment je vais vous carotter vu que c'est vous qui y connaissez rien. Voilà ce que ferait un vrai astronaute. Moi, j'arrive à me mettre dans la peau d'un astronaute de ce que ça devrait être. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous représentez, ce que vous montrez, ce que vous faites devant les gens. C'est du spectacle, c'est ridicule. C'est bourré d'incohérences et cousu de fil blanc. Et ça pue Hollywood à plein nez, votre histoire. Donc je veux bien les Russes, ils ont participé au truc, etc. Parce que bon, finalement, vous avez trouvé un terrain d'entente pour maintenir voilà, la mainmise, le contrôle sur les masses, etc. Bon, là, maintenant, finalement, vous vous dites qui va tirer la couverture à lui, hein, États-Unis, Chine, Russie, voilà, vous allez jouer comme des petits cons. Et puis, ça sert à quoi, Thomas Pesquet? L'arnaque du spatial. Parce qu'il y a le Blue Beam derrière. Et le Blue Beam, c'est quoi l'objectif, en fait? Voilà, on sait. Tes grands maîtres francs-maçons, ils sont censés le savoir aussi. Ouais, ceux qui t'ont tapé dans le cul à Rouen. Là. Spatiale européenne, mais qui se trouve côté russe. Agence spatiale européenne, on en parlait, c'est moi, c'est mon employeur. Hein. Et nous, notre centre... Alors, lui, il vient vous faire des leçons d'écologie, etc. Mais pour ce qui n'est qu'une énorme arnaque, la plus grosse supercherie globale, putain, qu'on a fait bouffer à l'humanité, encore pire que le confinement et le Covid. Regarde ça, les dépenses énergétiques, les constructions inutiles, les décors d'Hollywood de cinéma. C'est quoi ça, ce rail-là? Normalement, c'est des trucs pour faire des prises d'images, ça, quand il y a des rails de Projo comme ça, une espèce de cube, là. Non? Je sais pas. Tout ça pour ça? Pour faire rêver les gens? Bah écoute, ils dépensent bien des budgets de 500 millions de dollars pour faire des films, des centaines de milliers de millions de dollars, pardon, pour faire des parcs d'attractions, etc., pour divertir les masses. Pourquoi faire? Ils font ça. Puisqu'ils vous aiment tellement pas qu'ils vous picoussent de force et ils vous placent dans des dictatures sans nom et sans visage. Il y a un réel projet derrière. Et le projet, faut le dire, il est sataniste et luciférien. C'est pour amener l'humanité dans l'égarement, loin de la source de la vraie lumière, loin de la réelle science, loin de la vérité. Et que vous restiez des descendants de macaques comme ta grande tomate là. À Cologne, en Allemagne. Donc c'est là qu'on a, vous voyez, un peu quelques modules et puis pas mal d'installations d'entraînement. C'est là où on va s'occuper, où on va apprendre, où on va s'approprier essentiellement les expériences scientifiques. On a des installations. On va s'approprier les expériences scientifiques. Donc vous savez exactement quelles expériences vous allez faire avant de partir. Il y a un programme, c'est planifié, tel jour, telle heure, telle expérience, telle semaine, telle expérience, tel autre jour, telle expérience, etc. Donc tous les moments où vous faites les clowns, où vous faites des mannequins challenge, où vous faites... c'est aussi inscrit dans le planning ça, de telle heure à telle heure, quartier libre, vous pouvez faire les cons, et là c'est vous qui décidez, ah bah tiens si on faisait pas un mannequin challenge, ah bah tiens si je me déguisais pas en singe pour faire une vidéo pour les enfants, pour leur montrer comment ça fait un singe qui pleure dans l'espace. Elle était pathétique sa vidéo à Chris Kelly là. L'homme qui a un jumeau, mais qui ne voit pas les bulles dans l'espace. Bubbles, comment ça Bubbles? Pesquet, c'est mort, putain. Tout le monde va le savoir. Vous allez être mis au pied du mur. Ça va être mortel pour vous. L'enfer va commencer pour vous. De recherche sur un côté européen à bord de la station spatiale, un module qui s'appelle Columbus. Et c'est là que vraiment on va apprendre les protocoles, les équipements. On a les scientifiques qui viennent nous apprendre comment réaliser ces expériences, dont parfois on est nous-mêmes Columbus. Et c'est là que vraiment on va apprendre les protocoles.
Mais alors les scientifiques, qu'ils leur apprennent à se servir des équipements, alors ils les ont pas développés, ils font aussi partie du complot, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est tellement bien fragmenté, comme quand ils ont construit la première bombe nucléaire aux États-Unis, les gens ils savaient même pas sur quoi ils bossaient. Mais chacun a parfaitement bien développé sa petite partie. Et puis, système pyramidal, tout en haut, ils ont assemblé tout ça, et voilà la bombe nucléaire. Et tous les mecs qui ont bossé là-dedans, qui étaient rassemblés dans une espèce de grand camp comme ça, militaire aux États-Unis, avec les familles, les gosses et tout, ils savaient même pas sur quel projet ils travaillaient. Un, il s'occupait de l'électronique, l'autre de l'explosif, l'autre de ceci, l'autre de cela, et puis, ils savaient pas. Et eux, c'est pareil. Lui, il s'occupe des petites boîtes dans lesquelles tu vas mettre tes mains pour placer des boîtes de pétri et puis des trucs comme ça. Voilà, admettons. Et il fait que ça. Et c'est un très bon ingénieur, son truc il est peut-être super performant, etc. Pas de problème. Mais ça fait partie de l'esbrouf. Il faut bien, puisque le but c'est d'avoir toute l'humanité. Donc si tu veux avoir toute l'humanité, le but c'est d'avoir aussi certaines autorités scientifiques honnêtes et intègres qui vont participer au truc sans le savoir. Et Thomas, il joue le jeu. Thomas, tous les astronautes, c'est tous des agents MK. Tu peux pas tenir ce mensonge-là sans avoir vraiment bien été, fragmenté, imprimé au fer rouge, et tu gardes bien ta langue, Thomas, sinon tu sais comment ça se passe dans les loges. On te la coupe, on te l'arrache. Et les liens Walt Disney, nazi, spatial, machin, c'est bon, tout le monde est en train de les faire, même les jeunes aux États-Unis, ils en parlent, comme ils parlent des derniers résultats des matchs de foot, là. Thomas Pesquet, réveille-toi, bordel, t'es dead. Ta RMP, elle est dead aussi. Les équipements, on a les scientifiques qui viennent nous apprendre comment réaliser ces expériences, dont parfois on est nous-mêmes le cobaye. L'entraînement, c'est assez scolaire en fait. Vous voyez, c'est 2 heures de russe, 2 heures de sciences, 2 heures de sport à peu près. Et tous les jours, on essaie de se mettre en forme. L'idée, c'est que le vol spatial, évidemment, c'est un peu difficile pour la santé. Il va falloir résister aux accélérations, aux chocs. Alors, moi je veux bien, Thomas. On boit tes paroles. Vous nous dites... Pour la santé, il va falloir résister aux accélérations, aux chocs du décollage. On essaie de se mettre en forme. L'idée, c'est que le vol spatial, évidemment, c'est un peu difficile. Déjà, quand tu sais qu'il te raconte des bobards, on essaye de se mettre en forme. Non. Soit tu nous dis, un astronaute, il est obligé d'avoir des bons muscles, des bons cuisseaux comme ça de rugbyman, et puis d'avoir une bonne carrure, etc., une bonne résistance pour se prendre léger au décollage, supporter 6 mois d'impesanteur où forcément il va perdre de la masse musculaire, un bon système osseux, faut que le mec génétiquement, il soit athlétique. Voilà. Moi, ça me va bien, ça. De la même manière qu'on va dire un pilote d'avion de chasse, il faut que le mec il ait une vue d'aigle, pareil, il faut qu'il ait une bonne structure osseuse, etc., qu'il soit consistant. Tu nous balances ça, moi je l'accepte. Mais le problème, Pesquet, c'est que tu nous sers cette version-là dans ce genre d'interview ou d'intervention, et il y a d'autres interviews et interventions où de ta propre bouche, comme de la bouche de certains de tes collègues, on entend, oui mais non, vous savez, l'espace, on peut y aller, ça se démocratise en gros. Ça c'est quand vous passez en mode ménagère de moins de 50 ans. Il a 2 visages, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, il a le visage du mec qui se fait passer pour hyper rigoureux, sportif, high-tech, machin, limite homme génétiquement modifié, tellement il faut être performant. Et de l'autre côté, même ta mère, elle peut y aller, si elle a des problèmes de hanche, elle peut monter dans l'espace, hein, c'est accessible à tout le monde. C'est pas... Voilà. Il y a ce double discours-là en permanence avec les astronautes. Et donc l'autre discours, Thomas Pesquet il nous a déjà dit, non mais vous savez, il faut avoir une petite condition physique, voilà, mais bon... il y en a qui ont de l'embonpoint, il y a même des gens plus âgés, etc. Ça passe, quoi. Ça passe. L'actrice russe qui a fait juste quelques semaines d'entraînement, etc. Bon, elle est restée moins longtemps que vous, forcément, mais bon, tu vois, ça passe. Il y a le double discours. Pour la santé, il va falloir résister aux accélérations, aux chocs du décollage, de l'atterrissage, des sorties extravéhiculaires, et puis surtout, on va perdre pas mal de masse osseuse. Alors, choc, accélération du décollage, je veux bien, mais des sorties extravéhiculaires, il y a des chocs et des accélérations dans les sorties extravéhiculaires? Mais qu'est-ce que tu racontes, Pesquet? Sérieux, les NASA Boys, si on avait relevé qu'une seule incohérence un jour et qu'on ait fait les pinailleurs comme vous essayez de faire les pinailleurs avec nous,
Parce que vous êtes en mode mirroring, inversion, parce qu'il vous reste plus que ça. Vous êtes tellement vide. Vous pourrez comprendre que voilà, ce soit pas acceptable ce qu'on vous raconte. Mais la vidéo là, je sais que j'ai déjà vu un petit bout. Je me rappelle plus de quel bout, mais j'en ai déjà vu un morceau. On peut prendre n'importe quelle intervention d'astronaute, n'importe quelle interview, n'importe quelle séquence de conférence de ce que tu veux dans l'ISS, sur Terre, comme tu veux. À chaque fois, on souligne des contradictions, des anomalies dans le discours, etc., etc. Comment t'expliques ça? Putain, si on avait qu'une seule, je comprends bien. Si là, c'est troué comme du gruyère, là, que putain, le mec, c'est une passoire, là, mais laisse tomber. C'est foutu ton spatial. D'accord? C'est une énorme supercherie, comme tes médias, comme ta RMP, comme ta picouse, comme ton Covid, comme plein d'autres choses qui te racontent, comme Darwin sorti de la franc-maçonnerie, là. Il va falloir revoir tout ça, il va falloir réviser beaucoup de choses, parce qu'on vous a beaucoup menti, et puis regardez, vous êtes tellement conditionné dans ces mensonges, que vous n'êtes même pas capable de prendre la vérité quand on vous la donne. Parce qu'ils vous ont conditionné à ce que ça vous brûle les mains, à ce que ce soit dangereux pour vous-même, la vérité. Comme ça l'est pour votre système. Vous êtes les petits clones, les petits agents Smith du système. Merdique pour vous, hein. C'est les foutus et livrés. Donc nous, on vous le dit pour vous donner une chance de y échapper. Si vous voulez pas et que vous voulez rester dedans, quitte à nous tuer, moi, t'as fait ton choix. Au moins, c'est un choix confirmé. Ça me va très bien, parce que j'aime pas les tièdes. Donc au moins, tu confirmes que tu as choisi le pire des caps, des égarements, de l'ignorance, du scientisme, du charlatanisme et de l'obscurantisme. Tu confirmes et tu as fait ton choix. Comme ça, nous, les choses sont claires. Tu comprends? Le but, c'est que chacun soit bien à sa place au moment où la porte va se fermer. Qu'on se dise pas, merde, le NASA Boy là, finalement, il aurait bien voulu rentrer, mais... et qu'on t'ait pas assez incité, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. C'est tout. Ton choix, ton libre arbitre, il sera respecté. Tu vas aller te faire injecter encore 10 fois, c'est ton problème. Tu veux laisser faire le Reich européen et toute ta RMP pédophile et tout le merdier, c'est ton problème de lâche de merde. Tu veux continuer à gober du pesquet parce que les images sont belles et puis parce qu'on te le vend bien et puis parce que t'as un moujon qui avale tout, c'est pas de problème. Tu mangeras tout ce que tu voudras, t'iras te faire, je te jure, vraiment maltraité dans les enfers, toi. Continuez comme ça. C'est votre choix. Juste, sois bien sûr. Hein. Parce que nous, on est plus sûr que tu le seras toi jamais. Sinon, vous seriez déjà venu discuter avec nous. Et ton pesquet aussi. Musculaire. Donc, il faut être le plus en forme possible en partant pour être le plus en forme possible en rentrant. Ce qui me paraît parfaitement logique. Mais alors, pourquoi vous tenez un double discours sur cet aspect-là? Voilà. Vous vouliez provoquer des questions, monsieur Pesquet, avec votre petit film. Ben écoutez, c'est mission accomplie. Maintenant, est-ce que ces questions-là, quand on se les pose, on devient automatiquement un complotiste, populiste, antisémite, bon à tirer dessus à balles réelles comme un gilet jaune, ou un manifestant qui tape dans les casseroles, ou je sais pas n'importe quelle étiquette que tu voudrais donner, ou est-ce que c'est juste une curiosité d'enfant, de la science, des choses qui sont cohérentes, de la rigueur, de l'objectivité, et alors la liberté d'expression, Pesquet? Donc nous, on te pose des questions officiellement, mais regardez comment vous fuyez. C'est bel et bien parce qu'on dit la vérité, qu'on voit juste et que ça vous terrifie en face. Donc, nous sommes les seuls maîtres à bord du navire. Nous avons toute autorité. Nous sommes souverains en France. Ta République maçonnique pédophile et tous ses sbires, ses représentants et ses serviteurs n'ont aucune autorité sur nous. Et à partir de là, tu vas faire quoi, toi, en face? Et les autres gens autour qui voient ça, ils vont faire quoi, là? Continuer à rester des esclaves ou comprendre que là, c'est fini, en fait? Et que juste, il va se retrouver devant les loges, devant les médias, réseau pédo, et on va te faire péter jusqu'à ta lune. Over here, this is called the robotics workstation, and the idea here, of course, is you can fly the arm from this guy right here. So this is where your camera's view, so you can look outside to see what the arm's doing from this camera views. You have a controller that'll set up how you're going to fly the arm and put it into the correct mode for flying the arm. And then these are your hand controllers. And one is for translation, which means, of course, left, right, up, and down.
And then this is attitude control over here. So if you want to pitch it up, pitch it down, yaw, or roll like that, you do it with this. And you do a combination to make the arm go where you want it to go. It's good. We have two of these. We have one here in the lab and one in the cupola. And they both have different advantages and disadvantages depending on where you want to go with them. Let's see, besides that, we have over here is actually a trainer for using the arm. A trainer for using the arm. So this is kind of a setup, the same idea, but what it is, this is just all software, and then so we can actually practice using the arm right here. And it's kind of nice, because if you're going to grapple a coming vehicle, it's great to get a few practices in before you actually have to do the real thing. It helps out a lot to have this. And we usually set it up and then make it a video game, because it's all set up ready to go for us to practice, and it takes only about a minute or 2 minutes to make a run of it. So we'll sit there and put your quarter in, run the game, and then get a little practice, and then we go ahead and move on after that. As we move here, this is more just avionics rack here.